Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce 20h sur LCA Télévision. Voici pour vous donc les titres de ce journal. En Guinée, le procureur de la République du tribunal de Dixine a fait le point mardi soir des procédures en cours après les violences post-électorales qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre 2020. Une vingtaine de morts ont été recensés, parmi eux des membres des forces de l'ordre. L'opposition, elle, parle de 46 civils tués lors de ces violences. Présidentielle au Burkina Faso, le candidat Do Pascal Sessouma a une approche novatrice de la sécurité. Il propose la suppression de l'armée et le maintien de seulement 4000 hommes pour assurer la sécurité des frontières. Dans ce journal, il nous dira en quoi cela peut être efficace. Et puis, processus électoraux au Burkina Faso 2020-2021, l'Union européenne met près de 6 milliards de francs CFA dans le panier commun. Cela a donné lieu à une signature de convention hier mardi ici à Ouagadougou. Et voilà pour les titres de ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité et bienvenue. En Guinée, le procureur de la République du tribunal de Dixine a fait le point mardi soir des procédures en cours après les violences post-électorales qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre 2020. Des violences qui ont fait une vingtaine de morts, dont des membres des forces de défense et de sécurité selon le gouvernement. L'opposition guinéenne a recensé, elle, 46 civils tués lors de ces violences. A noter que cette année en Guinée, plusieurs membres du FNDC ont été condamnés à de la prison ferme. Plusieurs figures du FNDC et de l'UFDG sont actuellement sous les barreaux, signe du climat délétère alors que la déclaration était retransmise en direct sur les réseaux sociaux en Guinée. Ce fut une pluie d'insultes à caractère ethnique qui a déferlé dans les commentaires. Au Burkina Faso, on parle élection. La campagne bat son plein depuis le 31 octobre 2020. Les candidats ne manquent pas d'idées pour convaincre l'électorat. L'un d'entre eux, l'ancien journaliste Kimdoro Do Pascal Sessouma, lui a une vision tout autre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Il faut négocier, mais pas à n'importe quel prix. Je vous propose d'écouter Do Pascal Sessouma. Nous l'avons rencontré ce matin à son domicile à Ouagadougou. Écoutez-le. J'ai déjà dit et j'ai déjà pris l'engagement que j'ai dit, moi, président du Faso, je ramène la paix et la sécurité au Burkina Faso en 18 mois. Ou alors, je ne serai plus digne d'être président du Faso. En d'autres termes, je démissionnerai. Vous allez me dire, mais il est prétentieux ce monsieur. Non, parce que c'est une question qu'il faut analyser avec un recul. Vous savez, les politiciens professionnels, là, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Ils n'ont plus le recul nécessaire pour le faire. Je suis ancien journaliste. J'ai appris à analyser et j'ai appris à trouver des solutions même aux questions les plus complexes. Moi, je dis qu'on a pris le problème à l'envers. On pense qu'on peut régler la question militairement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les États-Unis, la première puissance militaire mondiale, et la Russie, la deuxième puissance militaire mondiale, ils ont essayé, ils se sont cassés les dents sur la question de la lutte contre les idéologies. On ne combat pas une idéologie avec des bombes. Ce n'est pas possible. Ça se combat autrement. C'est ce autrement-là qu'il faut chercher. C'est ce qu'il faut trouver. J'ai dit, pour le moment, je ne suis qu'un simple citoyen. Mais moi, président du Faso, je pourrais savoir finalement quels sont ceux qui sont derrière ceux qui nous attaquent. Parce que ce n'est pas les exécutants là avec qui il faut négocier, mais ceux qui sont derrière. Et une fois que je les aurai identifiés, mais je prends un gage de négociation. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais vous me dites qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a deux choses qui ne sont pas négociables, monsieur Rwamba. L'intégrité du territoire national et la forme laïque et républicaine de l'État. Les autres choses là, y compris la tête du président du Faso là, c'est ça qu'ils réclament là. Pour que les 20 millions de Burkinabés puissent vivre en paix, je leur offrirai. L'élection 2015 là, qu'est-ce qu'il a? Rock la solution. Elle est où la solution? C'est devenu Rock le problème. Le problème qui se pose, et malheureusement, c'est pour ça que je me suis engagé à combattre de toutes mes forces la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré et du MPP. Si ils sont toujours là, qu'est-ce qui me prouve que ça ne va pas continuer encore pendant 5 ans? On a déjà trop souffert. Les déplacés, là, ce ne sera pas 1 million de personnes, ce sera peut-être 2 ou 3. Ça veut dire que c'est la catastrophe. C'est déjà pénible, c'est la tragédie. On s'en va maintenant à la catastrophe, tout simplement. Non. Le président Roch n'a aucune piste de solution. Il ne faut pas qu'il dise que les autres ne peuvent pas en avoir. Chacun aussi peut réfléchir à trouver des solutions aux problèmes de son pays.
Et sur la question de bonne gouvernance, Do Pascal Sessouma pense qu'il faut gouverner par l'exemple. Un chef d'État doit être intègre sur la gestion des affaires publiques. Question de mettre ses ministres au pas. C'est ce que nous a confié le candidat de Vision Burkina Parti pacifiste, Do Pascal Sessouma, que je vous invite à écouter à nouveau. Vous avez vu comment est-ce que les cautions pour la présidentielle, tout le monde a payé la caution. Je pense que le contrôleur général d'État a demandé que chacun aille justifier. Je suis de ceux, les premiers, je suis de ceux qui en tout cas se sont présentés avec le justificatif. Et j'ai même écrit un document au contrôleur général d'État l'autorisant à entrer dans mes comptes au Burkina Faso et à l'extérieur du Burkina Faso. Vous savez que tant que vous n'avez pas signé ce document-là, vous ne pouvez pas demander si vous avez des comptes à l'étranger. Alors, ce document-là permet au contrôleur général d'État de savoir ce que possède Do Pascal Sessouma à l'étranger. C'est un exemple que j'ai donné. Je crois que si vous aspirez à devenir président du Faso, vous devez donner l'exemple en matière de probité, en matière de bonne gouvernance. On dit quoi? Le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que si le chef de l'État est exemplaire, je défie un ministre de ne pas l'être. Moi, je dis que, je le répète, il y a assez à manger pour tout le monde. Il y en a qui prennent la part des autres. Pour monsieur Rwamba, nous sommes un pays pauvre, contrairement à ce que les gens pensent. Hein. Même l'eau, là, on ne l'a pas. On la cherche. Même l'eau, on ne l'a pas. Dans un pays si pauvre, quelqu'un va prendre 1 million, je vais dire, c'est du vol. Quelqu'un va prendre 10 millions, je vais dire, c'est un détournement. Quelqu'un va prendre 100 millions, c'est plus qu'un détournement, c'est un crime. Mais 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ça veut dire que vous avez pris pour vous, vous avez garanti l'avenir de vos enfants jusqu'à la 7e génération. Ça, c'est un génocide. Parce qu'à cause de ce que vous avez pris, il y a des femmes qui vont mourir en couche sur une charrette parce qu'elles n'auraient pas eu le temps d'arriver au centre de santé le plus proche. Et les génocidaires, M. Rwamba, je suis désolé de le dire, froidement, on les fusille. Et je vous le garantis, un seul coup, tout s'arrêtera. Nous allons mettre en place l'ARC, l'Agence de répression de la corruption, avec la commission de vérification des biens publics de tous les citoyens. Chaque maison, chaque véhicule V8, chaque objet de valeur, là, montrez-nous vos documents, monsieur ou madame. Comme vous l'avez, si ce n'est pas prouvé, là, l'État récupère son bien. Ce sera un pas très important pour mettre fin à ce fléau. Politique toujours au Burkina Faso, élection législative du 22 novembre 2020. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste UNIR-PS, était en meeting le week-end dernier à Ouagadougou. Le parti soutient la candidature de Roch-Marc Christian Kabouri à l'élection présidentielle, mais le parti a présenté des listes pour les législatives. Le meeting a été principalement animé par le président de l'UNIR-PS, Maître Benouende Stanislas Sankara. On en sait plus avec Franck Aristide Jeffa. Au cours de ce rassemblement, le président du parti et candidat dans le Kadiogo a invité les militants à voter pour son parti. Le message, il est unique. C'est de demander aux électeurs de voter massivement l'UNIR-PS, le parti de l'œuf. Mais nous soutenons notre campagne par un discours de paix, de cohésion sociale, mais surtout d'un vote utile, à savoir demander à l'électeur de savoir ce que l'UNIR-PS peut faire pour les populations. Si nous avons des députés intègres, des députés qui portent les valeurs du parti, à savoir des valeurs sankaristes, il est évident que ces députés-là vont défendre effectivement les populations à l'Assemblée nationale. Pour le directeur provincial de campagne et tête de liste dans le Kadiogo, l'objectif de ce meeting est de communier avec les militants en vue d'une mobilisation des femmes, car pour lui, elles constituent un maillon essentiel pour le développement de leur arrondissement. Nous privilégions les stratégies de proximité. Et nous sommes venus ce soir au niveau du secteur 30 de l'arrondissement 9 pour communier avec les femmes, définir notre stratégie et qu'ensemble qu'on puisse avoir des résultats probants le 22 novembre. Et nous sommes venus les montrer notre programme alternatif sankariste et qui prône le développement endogène et participatif.
Maître Benewende Stanislas Sankara, candidat de l'UNI-PS, s'est réjoui de la forte mobilisation des militants et sympathisants de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Il promet de leur apporter un accompagnement conséquent s'il est élu. L'Union européenne et le programme des Nations unies pour le développement soutiennent le panier commun du projet d'appui au processus électoral 2020-2021 au Burkina à travers un appui de près de 5,9 milliards de francs CFA. La signature de la convention entre les deux parties est intervenue hier mardi 10 novembre 2020 en présence de Newton Ahmed Bari, président de la Commission électorale nationale indépendante de Burkina, et en présence également de quelques représentants d'autres institutions engagées dans le processus électoral. On en sait plus avec Bassirou Sabadogo et Mamadou Souari. La signature de cette convention entre la délégation de l'Union européenne au Burkina et le programme des Nations unies pour le développement PNUD vise à contribuer dans la prise en charge des dépenses réalisées dans le cadre de la préparation des élections couplées du 22 novembre et surtout à consolider la démocratie à travers un scrutin transparent. La contribution de l'Union européenne d'un montant de 5,9 milliards de francs CFA, 9 millions d'euros, représente 60% du projet du PNUD, vise à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso au travers d'un déroulement optimal des élections couplées présidentielles législatives du 22 novembre prochain et des élections locales, communales et régionales de 2021, c'est-à-dire reconnues, libres, transparentes, crédibles, inclusives, conformément aux meilleures pratiques internationales. Cette subvention fait suite à un appel d'offres lancé par le gouvernement burkinabé à l'endroit de ses partenaires. Le gouvernement avait organisé une table ronde pour faire un appel à ses partenaires en vue d'assister au financement de l'organisation des élections. Et à ce moment-là, bien avant cette table ronde, le gouvernement avait aussi sollicité l'appui des Nations Unies pour une mission d'évaluation des besoins en assistance électorale. Et avec cet appel d'offres, qui a été lancé en octobre 2019, les partenaires ont convenu de mettre en place un projet, panier commun, mis en œuvre par le PNUD, et qui aujourd'hui reçoit la signature d'un accord important avec l'Union européenne pour 60% du coût du projet. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, dont l'institution fait partie des bénéficiaires de la subvention, s'en réjouit. Dire vraiment combien nous apprécions évidemment la signature qui intervient ce soir dans le cadre du PAPE. 60% de l'ensemble des fonds qui sont mobilisés, c'est évidemment quelque chose dans un contexte où le Burkina, au regard de la situation dans laquelle nous sommes, se bat évidemment pour remplir son contrat vis-à-vis des citoyens. Outre la CENI, le projet PAPE appuie également d'autres institutions engagées dans le processus électoral, en l'occurrence le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication et la Commission nationale des droits humains. Et puis la section burkinabé du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP Burkina, a présenté son nouveau projet dénommé « Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19, de sortie de crise et de réforme de la gouvernance au Sahel ». Il a pour objectif de créer des plateformes qui permettront d'autonomiser et d'amplifier la voix des femmes pour influencer les politiques en vue d'une gouvernance inclusive dans la zone Sahel. WANEP Burkina a également procédé par la même occasion au lancement officiel de la Coalition nationale des femmes. La rencontre qui s'est tenue à cet effet dans la matinée de ce mercredi 11 novembre 2020 a été présidée par la secrétaire permanente pour la promotion du genre Aïssatou Sabadogo. Le reportage est signé Amadou Diko et Aurélia Minungu. La création de la Coalition nationale des femmes s'inscrit dans le cadre du projet « Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid-19 »
de sortie de crise et de réforme de la gouvernance au Sahel piloté par WANEP Burkina. WANEP, en collaboration avec la CEDEAO et le PNUD, a voulu initier ce projet et intitulé « Bâtir une approche inclusive de relance post-Covid pour pouvoir impliquer davantage les femmes dans le domaine du secteur de la gouvernance ». C'est un projet qui nous permet de pouvoir mettre en place une plateforme de femmes, une coalition de femmes au niveau national, renforcer leurs capacités sur les questions de diplomatie préventive, de dialogue, pour qu'elles puissent contribuer de façon efficace et efficiente au niveau de leur communauté pour pouvoir porter plus haut la voix de la femme et mener des actions de plaidoyer pour que l'application des différentes lois soit vraiment effective et que ça soit une réalité au niveau du Burkina. Le projet bénéficie d'une enveloppe financière de 1,5 million de dollars de la part du programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le cadre de son programme Afrique. Le PNUD accompagne le projet en ce sens que la promotion du genre fait partie des piliers stratégiques de l'action du PNUD, ce d'autant plus que on est convaincu que le développement sans la femme est impossible. Et la femme, effectivement, est la pierre angulaire, comme venait de le dire Madame la SP, de toutes les questions de développement, ce d'autant plus qu'elle est d'abord la mère et puis la sœur et nourricière de toute la population du monde. PNUD ne ménagera aucun effort pour accompagner les femmes à jouer pleinement leur rôle, tant dans les questions effectivement de développement que dans les questions de paix, dans les questions de sécurité, qui effectivement conditionne un développement durable. 4 pays vont bénéficier de ce projet, à savoir le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'étend sur une durée de 8 semaines. En Côte d'Ivoire, au moins une douzaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans plusieurs localités du centre-est du pays. Plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie depuis le début août 2020 dans les violences politiques qui de plus en plus prennent un tour communautaire. À ce bilan provisoire s'ajoute celui de Daoukro. Le fief d'Henri Konabédié était encore traversé ce mardi par de violentes convulsions de la veille. Les forces de gendarmerie et de police tentent tant bien que mal d'empêcher l'embrasement que la ville a connu lundi. Selon la préfecture, au moins 6 personnes ont été tuées hier à Daoukro. Parmi elles, une a été décapitée et une autre brûlée. Des dizaines de blessés sont également à déplorer. Au Mali, le président de la transition Mbadao a signé le 9 novembre 2020 2 décrets. Le premier fixe la clé de répartition du Conseil national de la transition CNT, l'organe législatif de la transition. Tandis que le second précise les modalités de désignation des membres de cet organe composé de 121 membres, dont la charge d'arrêter la liste est attribuée au vice-président Assimi Goïta. Dans sa composition ainsi dévoilée, le CNT donne la part belle aux militaires qui arrachent à eux seuls 22 représentants, bien loin devant le M5 RFP qui se retrouve avec 8 représentants. Les autres partis et groupements politiques obtiennent 11 représentants. La représentativité des partis politiques au sein de cet organe législatif est en effet fortement réduite au profit des militaires et des différents regroupements de la société civile considérés comme les forces vives de la nation qui obtiennent cumulativement 75 postes au Conseil national de la transition. Retour ici au Burkina pour terminer cette édition et c'est du sport football. Direction Bobo-Dioulasso où la finale de la Coupe du maire de l'arrondissement 1 a été jouée samedi dernier et remportée par le secteur numéro 1 aux dépens du secteur numéro 8 et c'est la suite à l'épreuve des tirs au but. On en sait plus avec Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo-Dioulasso. Habillés en vert et blanc, le secteur 1 et le secteur 8 en bleu-jaune se sont affrontés pour la finale de la Coupe du maire de l'arrondissement numéro 1 de Bobo-Dioulasso. Dès l'entame du match, le secteur 1 sur ce coup de tête a failli surprendre dans la défense du secteur 8 qui ne se laisse pas faire. À la 26e minute du jeu, sur un corner bien centré, le dossard 13 du secteur 8 ouvre le score, 1-0 pour le secteur 8. C'est sous ce score que les deux équipes regagnent les vestiaires pour la première mi-temps. De retour sur le terrain, le secteur 8 essaie de maintenir le score, mais n'y arrive pas. À la 72e minute de jeu, le secteur 1 parvient à légaliser sur un penalty transformé par le dossard 5. Un but partout, c'est le score à la fin des 90 minutes de jeu.
Il a fallu les tirs au but pour départager les deux équipes. Et c'est le portier du secteur 1 qui va donner la victoire à son équipe sur cet arrêt. 3-2 en faveur du secteur 1 qui sort victorieux de cette finale. Le capitaine du secteur 1 se réjouit de cette victoire qui n'était pas donnée au départ. Je dis, c'est pas parce qu'on a été plus meilleur que l'adversaire. C'est le football. Il y aura toujours un gagnant ou un perdant. On remercie ceux qui ont perdu. Ils n'ont qu'à prendre du courage. La prochaine fois, ça va aller. Et nous autres qui ont gagné, nous allons prendre le courage et redoubler d'efforts pour que l'année prochaine encore nous soyons vainqueurs. Le vainqueur de cette 3e édition, le secteur numéro 1 repart avec un jeu de maillot, la somme de 150 000 francs CFA, le trophée et de nombreux lots offerts par les sponsors. C'est créer le cadre d'expression entre les jeunes de l'arrondissement. Et ça, c'est déjà atteint. Depuis la première édition, on a constaté que les jeunes de l'arrondissement maintenant se connaissent, échangent entre eux, communiquent énormément. Et ça, c'est l'objectif visé. Puisqu'ils sont appelés demain à venir diriger l'arrondissement. S'ils ne se connaissent pas, ils ne s'acceptent pas, ils n'échangent pas, comment ils pourront quand même mettre ensemble leurs idées et faire des projets pour le développement de l'arrondissement? On est très contents, ravis, parce que ça a été quand même une très belle compétition. Le niveau était quand même bon. On ne peut quand même que remercier les acteurs pour le fair play aussi. Et l'équipe chanceuse a été le secteur 1. Mais la meilleure, c'est la jeunesse de l'arrondissement 1. La marraine de la 3e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement numéro 1 salue la qualité du match et ne regrette pas d'en être la marraine. Les jeunes du secteur numéro 1 se connaissent bien les autres jeunes. Ça fait une grande cohésion entre eux. C'est mon ambition en fait, voilà, de parrainer toujours la Coupe de monsieur le maire parce que vraiment il fournit un grand travail. Tous les secteurs qui ont participé à ce tournoi repartent chacun avec un jeu de maillot et une enveloppe. Le finaliste malheureux repart quant à lui avec un jeu de maillot et une enveloppe de 100 000 francs CFA. À l'orée de ces élections couplées du 22 novembre, le maire a invité la jeunesse aux urnes pour un vote utile. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les infos reviennent sur LCA Télévision demain même. Bonne suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.